Bonjour, c'est Bébé de Run. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui une page réalisée pour Scrapbooking A4 et le challenge numéro 251 qui consiste en un lift d'une page de Steffi Reed, une page adorable, donc j'ai essayé de choisir une photo adorable. C'est moi, et c'est du montage. Comme un montage. Donc c'est ma fille avec son père qui dit « Moustache ». Elle a collé un autocollant sous son nez et voilà le début de ma page. J'ai imprimé le titre et un tout petit journaling sur un papier Bristol. Et comme je ne veux pas rester dans le clean, j'ai choisi un pochoir de chez Stampin' Up avec des petits cœurs et je vais en mettre quelques-uns sur mon fond de page. Dans mon stock, je vais choisir un papier imprimé qui va venir derrière, des autocollants et des chipboards ainsi qu'un morceau de papier calque. Je vais utiliser du fil pour fabriquer les petits pompons qui sont sur la page originale. Moi, je vais fabriquer les miens. J'ai déjà fait une petite vidéo pour montrer comment on peut les faire. Donc, il s'agit ici de fil de couture tout simple. J'ai choisi un morceau de carton qui correspond à la taille à peu près que je veux et je vais faire une cinquantaine de tours avec mon fil et ensuite attacher pour faire mes petits pompons. Donc là, je vous montre pour le fil bleu clair et je vais faire la même chose ensuite avec les deux fils, ce qui va me donner mes 3 petits pompons. Maintenant, mon fond est sec et je vais rajouter un petit peu de couleur. Je vais utiliser 2 encres Distress avec une bleue et une rose et avec mon petit emballage plastique, je vais rajouter quelques petites taches de couleur ici et là. Je vais découper ma photo qui a été recadrée au format 16/9 et découper mon papier de fond aussi au format A4. Ensuite, j'enlève un bord blanc tout autour du Bristol de façon à laisser apparaître le papier de fond. Et je vais mater ma photo avec un petit morceau de papier calque. Avec la règle, je vais trouver le milieu de la page de façon à pouvoir perforer pour les 2 œillets pour mettre la ficelle par la suite. J'ai pris une petite étiquette, un petit ticket rose qui va venir comme embellissement et je remets une couche de gesso sur tout ce que j'ai fait et j'en rajoute un peu aussi sur mon ticket. Une fois que c'est sec, on reprend la crocodile et cette fois-ci, on va mettre les œillets. Donc je vais prendre de la Baker Twine grise pour mon fil central et je le fixe avec un peu de masking tape. Ensuite, je passe aux embellissements. Donc, j'ai regardé en stock mes rubans et j'ai choisi les rubans avec des mots. Alors, ce sont des vieux rubans que j'ai de chez Artemio et je viens découper dans des couleurs qui correspondent à ma page et des mots qui vont avec la photo. J'ai aussi sur une feuille un sticker rose que j'ai envie d'utiliser. Et là, je vais copier un peu les scrapeuses américaines. Mais comme j'ai pas de wax paper, j'utilise le papier sulfurisé, le papier de cuisson pour les gâteaux. Et je colle mon autocollant dessus de façon à pouvoir le déplacer sans qu'il se colle sur mon fond de page. Et ça marche très bien. Donc vous l'aurez remarqué, j'ai la même planche, la flèche et le petit fanion, c'est le même que sur la page originale, donc je vais les réutiliser ici. Donc au fur et à mesure, je déplace et je mets mes éléments comme je souhaite les avoir sur ma page.
Une fois que j'ai à peu près tout, je vais venir coller d'abord la photo. Alors comme mon fond, il y a du gesso, il y a de la modeling paste, il y a de l'encre, il y a beaucoup de choses, je vais mettre de la colle forte, enfin de la colle scotch glue. Et je vais attacher mes petits pompons, donc un en haut, un en bas, enfin, le troisième à peu près au milieu. Alors sur ma planche de stickers princesse d'EcoPark, je vais venir utiliser quelques petits autocollants aussi et je rajoute ainsi des touches par-ci par-là. Je vais aussi utiliser ma chute de papier qui me sert pour mon papier de fond. Je vais créer un fanion sur lequel je vais venir mettre un sticker. Et pour l'angle du fanion, j'utilise comme gabarit le fanion chipboard. J'ai une petite chute de papier princesse aussi. Et je fais comme tout à l'heure, mais cette fois-ci dans l'autre sens pour avoir comme une flèche. Je vais parfois utiliser de la colle, de la glue scotch et parfois du double face. On verra. Pour l'instant, ça tient. Je découpe mes petits rubans aussi et donc je viens tout coller en les attachant au niveau de la ficelle centrale. Pour le ruban, j'ai mis du double face et il vient faire un tour autour de la ficelle, donc il est collé sur lui-même puis sur la page. Alors je termine avec les chipboards. Alors j'aurais bien fait un peu de couture avec la machine, mais je ne suis pas assez sûre d'elle pour le faire. Je vais mettre un petit point de colle Glossy Accents sous les pompons de façon à ce qu'ils restent en place, même si les petits fils peuvent bouger, mais les pompons ne vont pas trop bouger dans l'album. Alors je vais rajouter un petit clustering en haut à gauche, donc il me reste un peu de fil rose mais pas beaucoup, donc je vais tout utiliser. Au début je comptais mettre en bas dans le coin de la photo, mais finalement je vais mettre en haut de ma page. Donc avant de le faire, je vais coller le Bristol sur le papier de fond. Et ensuite, je rajoute un morceau de fil bleu. Donc je reprends le combo que j'avais sur ma page. Et un autocollant de la planche princesse, Sweetheart, vu que j'ai pris pas mal de petits cœurs sur cette page. Et je viens le coller tout en haut. Donc je rajoute un petit peu de colle pour que le fil aussi se colle. Je coupe les fils des pompons qui dépassent. Dernière petite touche, je vais rajouter encore des petits cœurs. Ici, ce sont des petits cœurs bleus et roses de chez Stampin' Up. Et je termine avec un petit autocollant aussi de la planche princesse, un petit autocollant noir. Ma page est terminée. Merci de m'avoir suivi. Alors si ça vous a plu, vous mettez un petit pouce en haut et abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater. Au revoir, à bientôt.